Jésus a dit à ses disciples, « Suis-moi ». Et si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, ou vous voulez l'être, il vous faut donc écouter la voix du Christ qui vous dirige, qui est la voix du Saint-Esprit qui vous dirige. 5 choses à ne plus faire. Écoutez la foule qui ne suit pas Dieu, écoutez vos amis qui ne suivent pas Dieu, cessez de vous abreuver auprès d'autres sources qui vous disent quoi faire, arrêtez de laisser les circonstances vous diriger et arrêtez de laisser vos émotions vous diriger. 5 choses à ne plus faire, parce que si vous les faites, vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Maintenant, voici 5 choses à faire, importantes si vous voulez écouter le Saint-Esprit. La première, très facile, si je veux être guidé par Dieu, si je veux être guidé par le Saint-Esprit, je dois vouloir être dirigé par Dieu. Je dois vouloir, tu dois vouloir être dirigé par Dieu. Est-ce que tu le désires? Tu dois d'abord le désirer. Cela commence par un désir, cela commence par une nostalgie, cela doit commencer par une envie spirituelle. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a tenu la tête sous l'eau pendant 3 minutes, à un tel point que vous vous dites « je dois prendre l'air ». Avez-vous été tellement désespéré que vous avez crié à Dieu et vous avez dit « je dois savoir ce que je dois faire ». Avez-vous été dans la situation, par exemple, du fils prodigue qui se retrouve au fond du trou, en train de manger la nourriture des porcs et encore là, il n'avait pas assez à manger? Voilà. Si vous n'avez pas d'intensité ou de passion dans votre vie de prière pour connaître la volonté de Dieu, alors je suppose que ce n'est pas important pour vous, dit Dieu, et que tout va bien dans votre vie. Est-ce le cas? Je ne sais pas. Tout marche-t-il 100% de manière optimale dans votre vie? Si vous n'avez pas d'intensité ou de passion dans votre vie de prière pour connaître la volonté de Dieu, alors sans doute pour vous, marcher par l'Esprit, ça n'est pas important. Et peut-être que ça veut dire que vous n'êtes pas un vrai disciple de Jésus-Christ et vous ne connaissez pas la liberté qu'il y a d'être en Jésus, la joie de le connaître et de le suivre. Peut-être que vous ne connaissez pas la liberté d'arrêter d'avoir des conflits avec les uns et les autres. Quand tu commences à dire « je dois absolument trouver la volonté de Dieu », c'est comme si tu as faim. C'est comme si tu es à bout de souffle, que tu as besoin d'oxygène. C'est dire « je ne sais pas quel chemin prendre, mais Seigneur, aide-moi, Seigneur, je veux être guidé par ton esprit. » Dans le psaume 40, verset 8, le psalmiste dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » La raison pour laquelle il veut le faire, c'est parce qu'il lit la Bible, il dit « Tes enseignements sont dans mon cœur. » Nous devrions aussi dire, comme Jésus-Christ a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, le problème avec le Notre Père, qu'on lit dans Matthieu chapitre 6, c'est quand les gens le connaissent par cœur, mais ils ne le disent pas avec le cœur. Et c'est ça le problème du par cœur. Et c'est pour ça que je suis contre le par cœur. Enfin, contre le fait de réciter le Notre Père, parce que les gens n'ont pas la signification, ils ne le disent pas avec le cœur. Pourtant, si tout le monde disait sincèrement et voulait sincèrement, et disait sincèrement, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et si vous disiez sincèrement au Seigneur, que ta volonté soit faite, aujourd'hui Seigneur, je veux être dirigé par toi, et je veux écouter ton esprit, alors je peux vous dire que le Seigneur n'est pas sourd, il écoutera votre prière, invoque-moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Je te dirai des choses cachées. C'était la première chose à faire pour écouter le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.